AI Builder, c'est une société de conseil en intelligence artificielle. Nous réalisons les stratégies IA de nos clients. Nous leur permettons d'avoir une vision exhaustive du potentiel de l'IA dans leur entreprise. En fait, le but pour nous est de leur donner la capacité de choisir les projets en fonction de leur stratégie, en fonction du ROI, et de ne pas subir finalement la pression médiatique. Il faut qu'ils aient la capacité de choisir, et c'est ça qu'on leur amène aujourd'hui. Tout dépend de la maturité de l'entreprise. Si une entreprise a déjà avancé en fait dans sa vision des opportunités d'IA, elle nous demande en général d'augmenter un métier, de faire le déploiement d'un métier. Des sociétés qui ont moins de maturité vont nous demander finalement une vision à 360 degrés des opportunités de mettre de l'IA. Et alors ça va se traduire par une augmentation de la qualité de la production, une baisse des coûts de production, une baisse des coûts opérationnels et parfois même on va jusqu'à baisser la pénibilité. Un exemple chez les assureurs, dans cette industrie, il y a deux moments très importants, le moment où le client prend le contrat et le moment où le client a un problème et il appelle le call center. Et là, le téléconseiller, il faut savoir qu'il est aussi en panique que la personne qui appelle parce qu'il n'a pas la possibilité de connaître bien le contrat. Et donc un assistant qui serait en mesure d'écouter la conversation et de donner au fur et à mesure les informations permettrait de faire baisser en fait le stress du téléconseiller et améliorerait la qualité de la relation. Donc c'est toutes ces choses qui sont en train de se mettre en place dans les industries. Donc des assistants qui viennent assister les métiers, des assistants qui viennent assister les clients pour leur faire des recommandations et aussi une partie optimisation sur, comme je l'ai dit, les coûts opérationnels. Effectivement, la souveraineté est très importante. Il faut que l'entreprise soit en pleine possession de ses données, mais surtout de ses modèles. Ce sont les modèles qui vont avoir de la valeur appliquée sur ces données. En ce qui concerne l'expérimentation, je dirais qu'on a passé cette phase-là et que c'est vrai que Cédric Villani a fait un excellent rapport qui pose des choses, mais qui a encore une vision très académique. Et le fait qu'il utilise ce mot expérimentation en est très symptomatique, puisque nous, dans l'industrie, je dirais qu'on n'est plus dans l'expérimentation, on est dans le déploiement. Et c'est un peu la partie qui manque dans le rapport de Cédric Villani, c'est ce rapport à l'industrie. Cette vision en fait de stratégie industrielle qui manque aujourd'hui, puisque finalement on laisse le secteur privé se débrouiller, un peu comme si la main invisible de Adam Smith existait et qu'elle allait faire tout. C'est pas vrai. Il faut aider l'industrie. Il faut que ça soit une vraie thématique, comme c'est le cas en Allemagne. En Allemagne, l'industrie 4.0 est une vraie thématique du gouvernement. Il y a des gens qui sont en charge, en responsabilité. Il faut qu'on ait exactement la même chose en France parce qu'on a déjà un excellent tissu industriel qui doit s'équiper s'il ne veut pas s'effacer, être effacé de la carte. Il faut voir qu'on n'est plus dans des enjeux en fait d'augmentation de la compétitivité, on est dans des enjeux de maintien de la compétitivité parce que autour les autres pays sont en train de s'équiper. C'est ce qui est en train de se mettre en place. On le voit notamment à la Commission européenne où il y a vraiment un travail qui est fait. Et je vois, moi, pour travailler avec le ministère de l'Intérieur, une vraie coopération entre l'État français et l'État allemand. Mais je pense qu'on en est au tout début. Il nous faut à nous déjà une vraie stratégie industrielle, peut-être même une agence de l'IA pour en fait que cette nouvelle technologie rentre dans les mœurs,
rentrent dans le tissu industriel et nous permettent de créer une vraie filière. On a la chance d'avoir d'excellentes solutions en France. On a bien sûr les meilleurs data scientists, mais on n'a pas que ça. On a d'excellentes startups que les Américains nous envient. Et il faut qu'on soit capable de faire un échelon intermédiaire, non plus n'avoir que SAP qui puisse racheter en Europe, mais il faut créer des champions intermédiaires capables de faire cette concentration. C'est un des enjeux majeurs, je pense, d'une politique et d'une stratégie industrielle.